Hello tout le monde, bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, vlog en vrac spécial Halloween. Pas vrac en vlog parce que j'ai que des jeux à vous présenter, à part ma petite chouette sur son chaudron. Donc on va commencer tout de suite avec le Normand d'Halloween. Je pense que je vais vous faire toute la vidéo. Je vais pas séparer les le Normand et tout ça parce que j'en ai pas tellement non plus. Donc voilà le Normand d'Halloween. Alors je commence par le mien, celui que je vous avais déjà présenté. Alors on va faire un zoom. Donc c'est mon Gloomy le Noracle. Je vous avais fait une présentation et j'en suis fan. Voilà. Donc ça fait un peu ambiance Halloween. Alors après, c'est un peu ça fait un peu peur. C'est pour ça que j'ai choisi de vous le représenter dans cette catégorie-là. Voilà. J'avais pas trop envie de vous faire une... L'année dernière, j'avais fait une présentation de jeux d'Halloween en fonction des lettres d'Halloween, enfin du mot Halloween, mais c'était un peu long, c'était... Voilà. Je me suis dit que ça serait plus simple de vous présenter les jeux comme ça. Donc voilà mon Gloomy le Noracle. Ensuite, je trouve que pour Halloween, il y a le Della Luna le Normand. Donc voilà. Celui-là aussi, je trouve qu'il fait un peu monstre, un peu peur. Alors, vous voyez qu'il est dans l'ordre parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Peut-être qu'en cette période, je vais m'y mettre. Mais bon, après, on a tellement de jeux, on ne peut pas... Celui-là, voilà. J'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. J'aime bien ces personnages. J'aime pas tout ce que fait le Deviant Moon, mais celui-là, je l'aime bien. Ensuite, je vous propose le Normand du fond des bois, donc de Majo in the Wood. Alors récemment, j'ai acquis les deux oracles que je n'avais pas encore d'elle. J'ai regardé sur internet et j'ai vu que elle était plus là. Alors je sais pas si j'aimais bien ce qu'elle faisait. Et là, je l'ai plus trouvée. Donc voilà. Ça, c'était le Normand du fond des bois. J'aimais bien cette ambiance. Alors, les dessins sont simples, comme tous les dessins qu'elle fait. Mais, voilà, il me plaît bien. Et maintenant, j'ai toutes ces créations. Les autres sont plus joyeuses. Et je trouve qu'ils se complètent bien. J'adore cette carte des cigognes. Et puis, ce petit renard. Ensuite, j'en ai des un peu plus classiques. Donc, le Skull and Bones, le Normand. Donc, celui-là. Alors, les cartes, j'adore la texture de ces cartes. Je les trouve vraiment fantastiques. Elles glissent bien et les illustrations, j'adore. Après, les cartes sont grandes, ce qui est bien parce qu'il y a plein de détails sur les cartes. Mais pour faire un grand tableau, c'est compliqué. Donc, c'est plutôt pour tirer 3 cartes. Voilà. Alors là, le cavalier, je suis fan. La tour, je suis fan. J'adore. Là, c'est souris. Le livre. Voilà. Ah. J'adore. J'aime beaucoup tout ce qu'elle fait parce que je trouve ça joyeux. J'ai le Boutaro, j'ai l'oracle aussi qui va avec. Je trouve que c'est une super ambiance. Et puis en plus, elle nous fait partager la création des cartes sur Instagram. Je suis toujours admirative sur ses idées et ces petits fantômes là, je suis fan.
Voilà pour le... Ah non, c'est même pas le bout, le normand, c'est le Happy Ghost, le normand. Ensuite, ben encore Célia, le Gloomy, le normand. Donc celui-là aussi, eh ben, je suis fan, évidemment. Voilà, décidément, je fais à chaque fois l'inverse. Et là, on a le dos qui est en relief. Donc de toute façon, ceux-là, vous les connaissez. Hein. C'est juste pour vous faire une présentation un peu des jeux que j'ai, parce que c'est vrai que ça me permet de les ressortir, de les regarder, et puis de me dire qu'il faudrait que je les utilise plus souvent. Hein. Et je finis avec le normand d'Halloween, avec le Shadowland le normand. Alors là, c'est l'autre. Alors il me semble qu'elle a sorti une nouvelle édition. Donc moi j'ai l'ancienne édition. Celle qui a le même dos que le tarot. Que je vous présenterai. Je crois qu'elle a sorti une nouvelle édition. Et moi je l'avais acheté à l'époque sur son site. Et il me semble que maintenant on peut l'acheter. Elle en a fait une noir et blanc aussi et une colorée. Je crois. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup cet artiste et puis ces personnages-là, son tarot, je le trouve fantastique. Et quand on veut faire un tirage tarot le normand, eh bien ça se marie super bien. Donc voilà pour mes le normand d'Halloween. Ensuite, je poursuis avec mes oracles divinatoires. Donc le jeu de la clé, qui fait aussi très Halloween, avec ses représentations qui font peur. Je crois que c'est le jeu le plus difficile en matière de représentation que j'ai. Mais il y a des belles cartes, il y a des bons côtés. Et quand on fait les tirages, eh bien, il n'y va pas par quatre chemins. Et il dit les vérités qui doivent être dites. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle les jeux de la clé. Je crois qu'il y a vraiment un jeu, qu'on peut faire un jeu de société avec. Mais je ne me suis jamais penchée sur la question. Voilà, je l'utilise en divinatoire. Voilà. Ensuite, j'ai le magnifique jeu oracle de la Dame de l'Ombre. Donc comme vous le savez, tous mes jeux, pour une raison de classement et parce que je suis 1, 2, 3, n'est-ce pas Anaël, j'ai classé, donc j'ai mes le normand d'un côté, j'ai mes oracles divinatoires, j'ai mes oracles de développement personnel et j'ai les tarots dans les grandes boîtes, les tarots dans les petites boîtes, les tarots de Marseille à part. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai un classement et c'est pour ça que celui-là, c'est un oracle divinatoire. Alors celui-là aussi, je l'aime beaucoup, puis j'aime bien les cartes qui glissent comme ça. Et le dernier divinatoire que j'ai pour Halloween, eh bien, c'est le Sortilégus. Alors celui-là aussi, je l'aime beaucoup. Je sais, vous savez comment c'est. On les aime tous. Parce que sinon, on ne les aurait pas achetés ou on les aurait déjà revendus. Donc celui-là aussi. Alors il n'est pas aussi sombre que les autres, mais je trouve qu'il fait quand même Halloween parce qu'il fait quand même un petit peu peur. Et qu'il y a quand même des représentations qui sont un peu de circonstances, de saison plutôt. Voilà, donc le Sortilégus aussi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a des cartes un peu différentes de celles des oracles habituels. Et puis il y a des cartes positives et il y a des cartes négatives. Voilà. On continue avec les oracles de développement personnel, enfin que j'appelle les oracles de développement personnel parce que je ne les utilise pas comme
Je les utilise pas comme pour divination. Enfin, parfois, je peux m'en inspirer, mais enfin, c'est pas de la divination pure. Donc, il y a le Earthly Souls and Spirits Moon Oracle. Donc, avec ces sorcières, là. J'adore les couleurs, j'adore les représentations. Je suis absolument fan de cet artiste et de ses représentations. Et à chaque fois que je fais des vlogs, eh bien, je me dis qu'il faut que je les réutilise et qu'il faut que je les laisse dehors parce qu'ils m'ont tellement plu, il faudrait que je les utilise plus souvent. Voilà. Ensuite, je continue avec un oracle que j'ai eu récemment, acheté sur le Salon des Arcanes. Donc c'est le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Donc voilà, je l'avais découvert chez Anaël. Et au début, j'hésitais à l'acheter parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de représentation pareille? Et finalement, eh bien, des tirages simples, juste en 3 cartes, sont très parlants. Et il y a le livret. Enfin, c'est pas un livret, c'est un PDF qu'on peut trouver. Mais en tout cas, même si on n'a pas le livret, on voit bien qu'il y a des cartes plus ou moins positives. Et voilà. Donc celui-là aussi, je les ai prises en grand. Enfin, je les ai prises en taille normale. Mais je suis contente qu'elles soient grandes parce que, en plus, elles glissent super bien. Elles sont un peu plastifiées. Mais je trouve que ça parle d'autant mieux quand on tire que 3 cartes. Et je vous ai fait une présentation sur ma chaîne des significations de chacune des cartes. Ensuite, alors j'en ai des plus classiques. Non, ça va se casser la figure, oui. Donc j'en ai des plus classiques. Les saisons de la sorcière. Alors c'est le seul que j'ai de cette catégorie-là. J'aime bien les représentations de celle-là. Après, je voulais pas prendre les autres saisons parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Voilà, je pense que quand on a... personnellement, j'ai un jeu comme ça et ça me suffit. Ça me suffit. Je peux faire un tirage en 1, 2 ou 3 cartes. Et puis, je suis pas forcément attirée par ce genre de jeu. Donc celui-là, c'est le seul que j'ai décidé d'ajouter à ma collection. Mais je l'aime beaucoup. En plus, ils ont les tranches rouges brillantes. C'est sympa. Voilà. Ensuite, encore un classique que je vais sûrement mettre en vente parce que je l'utilise plus. Mais pour la présentation, eh bien, je vous le présente quand même. Donc, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. C'est l'un de mes premiers oracles de développement personnel. Donc là aussi, c'était des bords brillants. Et il y a toutes ces demoiselles-là qui sont tout le temps tristes, perturbées. Voilà. Donc, il est quand même intéressant quand on veut faire un tirage sur l'ombre. Mais je ne l'utilise pas trop. Peut-être parce qu'au fur et à mesure, on en a de plus en plus et puis on utilise moins les anciens. Et donc ça, c'était l'un des premiers que j'ai acheté il y a 5 ans quand j'ai commencé ma collection. Et je termine sur les oracles. Et après, j'ai quelques tarots. Donc, je termine sur les oracles avec les Soul Cards 1 et 2. Et ceux-là, je les associe à Halloween parce que je trouve que les représentations, elles sont un peu perturbantes.
Alors pas forcément les couleurs d'Halloween, mais quand même, je trouve que c'est une ambiance d'automne, une ambiance de réflexion, une ambiance où on a envie de se mettre dans son cocon. Alors ça, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de livret. Et donc, ni tirage, ni rien du tout. Et il faut vraiment se laisser porter par l'illustration. Et il me semble qu'il n'y en a que 2. Donc, j'ai acheté les 2. On peut les mélanger. La seule différence, c'est le dos. Une fois, il est bleu-vert et une fois, il est bordeaux. Alors, moi, je ne les mélange pas. Parce que sinon, elles ne rentrent plus dans le boîtier. Mais voilà, c'est l'un des premiers jeux aussi que j'ai acheté. Et je vous avoue qu'au début, c'était compliqué de faire des tirages avec. Parce que je ne voyais pas grand-chose. Voilà, je l'ai acheté en 2021. Donc, je ne voyais pas grand-chose et j'avais pas grande explication. Mais finalement, en complément d'un tarot ou d'un autre oracle, je le trouve très bien. Donc ça, c'est l'autre dos. Il y a un livret avec, mais il me semble pas. Non, c'est pas la définition des cartes. C'est une explication de l'auteur sur la façon dont il peint et sur ce qu'il a voulu représenter. Mais voilà, il demande à laisser parler son âme. Donc il y a quand même des cartes assez positives, mais il y en a quand même beaucoup qui sont complexes. Donc voilà pour mes oracles. Et on termine avec mes tarots. Alors je prends pas tous les tarots d'automne, hein. Je prends les tarots qui sont un peu plus dans le fantastique, plus ambiance Halloween. Donc là il y a le Chimiltei, donc ça c'est le dos. Et ça, ce sont les cartes. Alors ça fait un peu ambiance Tim Burton, enfin voilà, j'en avais acheté 2, je vous les avais présentés dans une de mes vidéos. Et je les utilise pas souvent, mais à chaque fois que je les regarde, je me dis que je peux pas les revendre. Parce que c'est vraiment mon style d'image. Et que ça serait dommage. En plus, avec mon petit Lenormand Zamois, je trouve que celui-là va très bien. Donc on peut les utiliser ensemble et voilà, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs je vais pas tarder à avoir mais je vous ferai peut-être un rajout parce que j'ai encore commandé combien de jeux sur Amazon États-Unis. Alors maintenant il y a des frais de port, donc bon, bref. J'ai commandé un jeu aussi pour Halloween. Alors je ne l'ai pas encore reçu, mais je rajouterai peut-être à la vidéo, en fin de vidéo, juste le nouveau que j'ai eu. Comme ça, j'aurai pas besoin de faire une vidéo à part. Donc voilà le Chimiltei. Et donc on a un QR code pour télécharger le livret. Ce que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ensuite, il y a le Phantom Wise Tarot. Alors, c'est pas un tarot de fantôme, mais c'est une ambiance un peu noire. Alors, j'aime beaucoup les cartes. Elles sont en genre de linen. Et vous voyez, elles font un bruit, j'aime bien. Et alors il n'y a pas trop de sorcières, mais il est foncé, il est un peu étrange. Donc celui-là aussi, je l'aime beaucoup.
Bien qu'ils soient en noir et blanc. Celle-là, je l'aime beaucoup. La carte de la victoire avec ce chat qui a son poisson et que tous les autres ne veulent pas, enfin lui envient. Voilà. Donc celui-là, vous le connaissez aussi. Ensuite, on poursuit. Alors, que je range, parce que si je ne les range pas au fur et à mesure, ça craint. Je vais avoir le bordel et j'aime pas avoir le bordel. Donc, ensuite, il y a le Santa Muerte. Donc ça, vous le savez, c'est un de mes tarots préférés. En tout cas, un de mes tarots cash préférés. Et quand j'ai des amis qui veulent que je leur tire les cartes, eh bien, c'est souvent avec celui-là que je leur tire. Parce que je trouve qu'il est drôle, qu'il est subtil et que même quand on ne connaît pas les significations des cartes, eh ben, on arrive un peu à voir ce que la carte veut nous dire. Donc il est assez coloré, mais je trouve que pour Halloween, avec tous ces squelettes, toutes ces têtes de mort, eh bien, il est très approprié. Donc voilà le Santa Muerte. Voilà mon chien qui a entendu quelque chose. Évidemment, il aboie. On continue avec les petits fantômes, mais le tarot. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté les petits fantômes dans mes oracles, maintenant que j'y pense. C'est pas grave. De toute façon, vous les connaissez. Donc, le bout tarot, dont j'ai suivi l'évolution au fur et à mesure et que j'étais ravie. Alors, c'est un doudou tarot, on est d'accord, mais bon. Après, pour avoir les réponses, c'est pas parce que c'est un doudou tarot qu'il ne donne pas les réponses qu'on doit avoir. Donc, voilà pour cela. Bon, je suis quand même allée vous chercher l'oracle parce que je ne peux pas faire une présentation à moitié. Donc, j'ai dit que je vous présentais tous les petits fantômes. Donc, je vous présente tous les petits fantômes. Donc, ça, c'est le Little Ghosts Oracle. Avec tous ces petits fantômes qui vivent dans la maison. Qui ont de super messages à nous donner quand on a un petit coup de mou. Et qui sont de super gentils petits fantômes. Toujours avec cette surbrillance pour les fantômes. D'ailleurs, je pense que c'est top pour éviter de se faire copier. Parce que ça, dans les endroits où ils copient, eh bien, ils ne le font pas. Ensuite, le Livet the Ghost Tarot. Alors celui-là aussi, je vous ai fait une présentation. Il est un peu particulier parce que les mineurs ne sont pas illustrés et qu'on ne voit parfois même pas de quel mineur il s'agit. Donc moi, je les ai notés il y a un petit dépliant qui est fourni avec. Je les ai notés parce que sinon, je ne sais plus. Mais celui-là, j'aime bien. Il n'y a que 3 couleurs. Il y a du bleu, du rose et du gris. Mais il a quelque chose. Et celle qui les dessine, c'est une tatoueuse. Et elle a, je crois que je suis abonnée à son compte Instagram. Et elle met à chaque fois de jolies représentations. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Je l'ai acheté aussi sur le Salon des Arcanes. Et je trouve qu'il fait aussi un peu Halloween. Voilà, avec cette impératrice un peu dépressive. Ce soleil aussi un peu dépressif quand même. Et voilà, le pape. Voilà pour le Livet the Ghost Tarot. Ensuite, un tout petit Rikiki Tarot que j'ai aussi acheté sur le Salon des Arcanes, Super Héros Tarot. Donc, je ne l'ai pas pris en grand, je ne sais plus pourquoi, parce que je crois qu'il ne l'avait plus en grand.
Mais c'est pas grave. Je l'avais vu sur la chaîne de Céline, les cartes bavardes. Mais en petit, il est sympa aussi. Donc c'est tous les héros parodiés avec, avec des significations qui ne sont pas les significations du rider. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut juste laisser son intuition travailler un petit peu. Donc celui-là aussi, il est plein d'humour. Si vous allez voir la vidéo des cartes bavardes, elle vous fait une présentation de toutes les cartes. Voilà, là on a un cosplayer girl. Donc on connaît ou on connaît pas tous les héros qui sont parodiés, mais peu importe. C'est super sympa. Et en plus, en tout petit format, je crois que c'est le tarot le plus petit que j'ai. Voilà. Donc celui-là, eh ben, je trouve qu'il fait très Halloween. Ensuite, on poursuit avec des cartes de taille normale. Donc, oh, j'ai réussi dans le bon sens. Vous avez vu ça? Incroyable. Ghost Spirit Tarot. Donc celui-là, il est vraiment particulier. C'est aussi l'un des premiers que j'ai acheté. Je l'ai eu quand? En 2021. Et alors celui-là, il faut vraiment s'accrocher pour pouvoir en faire une interprétation. Parce que c'est assez spécial avec tous ces fantômes, bon après c'est le titre aussi du jeu, mais rien à voir avec le rider et c'est pas évident. En tout cas, en cette période d'Halloween, eh bien, je trouve qu'il est très approprié. Et j'aime bien les dessins de Lisa Hunt, comme beaucoup d'ailleurs. Ils sont pleins de détails et c'est toujours très intéressant de se plonger dans les cartes pour voir ce qu'elles ont à nous dire. Ensuite, on poursuit avec le tarot noir d'Arkham. Donc celui-là, il est de Hélène Ciotat. Donc je vous avais déjà fait une présentation avec tous mes jeux d'Hélène Ciotat. Parce que j'adore ses illustrations. Alors celles-là, elles sont un peu différentes de son Lenormand et de son Béline. Et de son jeu l'oracle. Je me souviens plus de son jeu, mais je l'ai aussi. Et je préfère les autres illustrations parce que celles-là, elles sont un peu trop noires pour moi. Mais le jeu est sympa. Alors lui non plus, il ne suit pas le rider. Mais je trouve qu'il y a plein de choses. En plus, elle vous fournit un livret avec, enfin en PDF qu'on peut imprimer, qui est tellement précis, tellement explicite que il se suffit à lui-même. Donc, c'est pas un jeu qu'on achète en étant perdu devant les illustrations et en se demandant ce qu'on va pouvoir en faire. Voilà. Et en plus, si on connaît l'histoire là d'Arkham, bah, c'est encore mieux. Moi, je la connais pas du tout. Il faudrait peut-être que je m'y plonge un jour, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, j'en ai encore quelques-uns. Donc ensuite, j'ai le Triomphe de la Luna. Donc là, voilà, c'est les illustrations classiques. Voilà, donc celui-là, vous connaissez. Je vais pas m'apesantir. Ensuite, j'ai le Ink Witch Tarot. Alors,
Il fait pas tellement Halloween, mais c'est quand même un tarot de sorcière. Donc, je vous le présente. Alors, je vous ai présenté ce jeu-là dans une vidéo en détail, parce que ce qui est bien avec Eric Maille, c'est qu'il vous indique à chaque fois en détail les raisons pour lesquelles il a fait chaque représentation. Et ça, j'adore. Parce qu'on entre dans la tête du créateur et on voit vraiment ce qu'il a voulu représenter, et je suis fan. Et je vous ai présenté aussi récemment les 2 derniers jeux qu'il a réalisés, que j'ai acheté aussi sur le salon des arcanes. Donc il y a alors attendez, non je m'en souviens plus. Oui, c'est le Endless Oracle et le Endless Tarot. Et donc, je vous en ai fait une présentation. Et ce sont des jeux panoramiques où on peut poser les cartes les unes à côté des autres. Après, je ne vous les présente pas dans les cartes d'Halloween parce que ça ne fait pas très Halloween. Celui-là non plus, ça fait juste un peu fantastique. Mais c'était le tarot de l'encre des sorcières. Donc, je me suis dit que j'allais vous le présenter dans les tarots d'Halloween. Ensuite, j'ai encore un tarot fantastique. Alors ça, pour le coup, c'est un vrai tarot. C'est le tarot halluciné du docteur Zariel. Il faut juste que je réussisse à l'ouvrir. Donc ça, c'est un vrai tarot avec les cartes de tarot. Par contre, les atouts, eh bien, ils sont illustrés par des créatures fantastiques. Donc là, il y a Tempérance, le diable. Et celui-là aussi, je trouve qu'il fait très Halloween. Je l'avais acheté il y a quelques années. Et comme je vous disais dans un autre tag, mon fils voulait apprendre le tarot. Et il trouvait que les illustrations étaient sympas. Donc je lui ai donné. Mais il a beaucoup joué avec ses copains à l'école. Et du coup, il est assez abîmé. C'est dommage. Mais après, c'est pas grave. Un tarot, c'est fait pour l'utiliser aussi. On ne peut pas tous les garder sous cloche. J'aurais pu lui donner un autre jeu, mais celui-là, il l'aimait bien. Donc voilà, c'est un vrai tarot qui a vraiment été utilisé. Et voilà, celui-là, il fait aussi très Halloween. Et j'en ai encore 2. Alors, ensuite, j'ai le tarot noir. Donc ça, c'est un tarot de Marseille. Et je trouve qu'il fait Halloween parce que les illustrations sont un peu morbides. Ouais. Enfin, un peu morbides. Donc il y a les illustrations. C'est les personnages qui sont un peu étranges. Voilà. Et puis avec ses contours noirs et puis ce dos noir. Donc ça, c'est les cartes des mineurs. Je crois que j'avais séparé les majeurs. Je les ai pas mis dans le pochon parce que en une fois on peut pas les mettre dans le coffret, sinon ils dépassent. La papesse me fait rire avec ses grosses joues. Et voilà, avec le chariot, avec ces drôles de chevaux là qui sont un peu glauques. Et puis là, la roue de fortune. Et puis la mort. Et le diable. Donc voilà, pourquoi j'ai choisi de mettre dans mes jeux d'Halloween. Et on termine avec le dernier. Et le dernier, c'est comme je vous le disais tout à l'heure quand je vous ai présenté le Normand, eh bien c'est le tarot qui va avec, le Shadowland Tarot. Alors il a été traduit, mais j'allais pas le racheter parce qu'il avait été traduit, donc je fais avec. Le livret est très bien, j'aurais préféré qu'il soit en français, mais bon, je l'ai acheté quand il n'était pas encore en vente en France. Et celui-là aussi, alors ce que j'adore, c'est que ces personnages, c'est des personnages qui font parfois un petit peu peur.
mais ils sont drôles, ils sont colorés. Et alors ça, pour le coup, c'est un tarot que j'adore utiliser parce que ces personnages sont un peu décalés avec ces têtes de poisson, avec ces têtes d'extraterrestres, avec ces têtes de je ne sais quoi. Vraiment, celui-là, c'est l'un de mes préférés. Et c'est pour ça que je l'avais pris, bien qu'il soit en anglais. Et le livret aussi est bien fait. Elle nous explique à chaque fois la signification du dessin, les définitions divinatoires, etc., etc. Voilà pour mes jeux d'Halloween. Donc je vous dis un au revoir provisoire parce que je vais certainement finaliser la vidéo avec le dernier jeu qui va me parvenir d'ici la semaine prochaine. À bientôt. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai pas monté le tag, le vlog en vrac spécial Halloween parce qu'il me manquait un jeu que je viens de recevoir et donc j'ai plus toute ma présentation telle que je l'avais, mais c'est pas grave. Donc c'est le dernier jeu. Alors c'est pas spécifiquement un jeu d'Halloween, mais il est un peu, enfin moi il me fait un peu penser il me fait un peu penser à Halloween. Voilà, donc c'est le Daydream Tarot Deck. Je vais juste vous faire un petit focus dessus. Enfin là, je vous le présente brièvement. Et je vais vous faire une présentation. Vous savez que quand je fais une présentation d'après le livret, c'est toujours des présentations longues, je m'en excuse. C'est pour ceux qui ont le jeu et puis pour pas avoir besoin de lire le livret. Donc là, je les intitule toujours ma vision de quelque chose. Et quand je fais juste une présentation de cartes, parce qu'il n'y a pas de livret ou parce qu'il n'y a rien de spécial, je les intitule un focus. Donc je vais vous le présenter en focus. Voilà, donc ça c'était le dernier jeu que je voulais vous présenter pour la période d'Halloween. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt et bon Halloween.